Salut, c'est Hugo, 22e jour de confinement, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour un nouveau résumé de l'actualité concernant le coronavirus. On commence avec la France, aujourd'hui à midi, on est entré dans la 4e semaine de confinement et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Édouard Philippe a annoncé aujourd'hui que les mesures de restriction allaient durer et que le déconfinement n'est, je cite, pas pour demain. Autrement dit, cette 4e semaine de confinement n'est pas la dernière. Ce matin, Olivier Véran, le ministre de la Santé, était l'invité de BFM TV et il a fait plusieurs annonces. Déjà, il a affirmé que nous étions encore en phase d'aggravation de l'épidémie et que le pic n'était malheureusement pas encore atteint. En gros, pour vous expliquer, on aura atteint le pic de l'épidémie quand la courbe des cas enregistrés dans les hôpitaux du Covid-19 va commencer à descendre après s'être stabilisée. Autre déclaration sur le sujet des masques, doit-on ou non en porter? La réponse du ministre, pour le moment, c'est un peut-être. Selon lui, de plus en plus de scientifiques et de pays recommandent cette option et il faut la prendre en considération, mais pas d'obligation pour autant pour l'instant. Selon le ministre, le risque avec le fait d'imposer les masques, c'est que les gens se sentent protégés avec le fait d'avoir un masque et du coup ne respectent plus les autres gestes barrières comme par exemple évidemment le confinement ou encore le fait d'être en contact avec d'autres personnes. Bref, vous le savez, c'est très contesté, certains répondent qu'il faut à tout prix masquer toute la population pour éviter de propager le virus. On verra évidemment ce qu'il en est dans les jours à venir. Au moment où j'enregistre, le bilan en France vient de tomber, la France passe la barre des 10 000 morts avec 10 328 décès dont 3 237 en EHPAD. On compte 607 décès dans les dernières 24 heures en milieu hospitalier et 802 décès en EHPAD pour les dernières 24 heures, un chiffre élevé pour les EHPAD en raison des retards de saisie à cause du week-end. On reste en France mais on change de sujet avec un sondage. Pendant ce confinement, les Français sortent en moyenne 2 fois par semaine et globalement ne sont pas déprimés d'après une étude Odoxa CGI. Évidemment, ça évolue selon la personne interrogée et par exemple, les personnes avec des enfants à charge chez eux se disent plus anxieux et stressés par la situation. Deux autres infos en vrac, le sondage nous apprend aussi que plus de la moitié des Français ne travaillent plus ou presque plus et qu'ils font 2 fois plus de sport qu'en temps normal. Si vous voulez le sondage en intégralité, je vous le mets en description, mais ça fait une parfaite transition puisque le 3e sujet du jour, c'est la ville de Paris qui a interdit le jogging de 10h à 19h à partir de demain. L'idée, c'est d'éviter que les joggers se retrouvent en même temps que les gens qui partent travailler ou encore ceux qui vont faire leurs courses. Cela dit, cette mesure ne fait pas l'unanimité puisque certains craignent au contraire un afflux de joggers à 19h. Si vous n'habitez pas à Paris, sachez que des mesures similaires vont pouvoir être instaurées près de chez vous puisque le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a donné l'autorisation au préfet de durcir les mesures du confinement en cas de relâchement. L'autre point concernant la France, c'est cette carte que vous avez vu peut-être passer sur les réseaux sociaux ou même sur TPMP hier. Comme vous le voyez, cette carte, elle est censée donner les indications des fins de confinement par région, sauf que cette carte, elle est complètement fausse, ce qu'a d'ailleurs rectifié TPMP dans la foulée. La Direction Générale de la Santé a confirmé à Check News que c'était une fausse information. Je vous mets le lien de l'article en description si jamais vous voulez en savoir plus. Dernière info, selon Europe 1, le président de la République, Emmanuel Macron, prendra la parole jeudi soir. Du coup, je diffuserai la déclaration en direct sur Twitch pour qu'on puisse le suivre ensemble. Et dans la soirée, directement sur le point quotidien ici sur YouTube, je posterai un résumé des annonces qui ont été faites. On passe au point à l'étranger maintenant, en commençant par la Suède puisque c'est un cas intéressant qui n'impose pas le confinement. Dans le pays, il y a simplement les rassemblements de plus de 50 personnes et les visites dans les maisons de retraite qui sont interdits. Le reste, par exemple les écoles, restent complètement ouvertes. En gros, si la Suède n'impose pour l'instant aucune mesure stricte, c'est parce qu'elle prône un modèle, je cite, de responsabilité personnelle. En gros, chaque habitant est responsable et essaie par lui-même de réduire ses déplacements sans qu'on lui impose. D'après le gouvernement suédois, dès les premières recommandations de l'État, il y avait déjà 70% de gens en moins dans les rues du centre-ville de Stockholm. Au-delà de ça, la Suède peut miser sur 2 autres atouts. D'abord, une faible densité de population et deuxièmement, des ménages composés pour moitié d'une seule personne. Alors, est-ce que cette stratégie fonctionne? Difficile de dire avant la fin de la pandémie. La Suède comptait dimanche 401 décès alors que ses voisins, la Finlande et la Norvège, en totalisaient 28 et 71, avec cela dit 2 fois moins d'habitants pour ces 2 autres pays. En fait, ce qui fait peur aux opposants du gouvernement suédois, c'est la capacité d'accueil des hôpitaux du pays. Le pays possède en moyenne 2,2 lits d'hôpitaux pour 1000 habitants, soit le plus faible taux en Europe selon les chiffres de 2017 de l'OCDE. Une pétition a été signée récemment par plus de 2000 médecins et scientifiques pour demander au gouvernement suédois de renforcer les restrictions. Pour l'instant, pas de réaction, mais on vous tient au courant dans les jours à venir. On reste à l'étranger, mais on passe au Royaume-Uni avec le Premier ministre Boris Johnson qui a été admis hier soir en soins intensifs à l'hôpital. D'après ses services, il n'a pas été placé sous respirateur et son état est stable, mais il reste en observation. Évidemment, on vous tient au courant dans les jours à venir. On continue ce point à l'étranger avec les États-Unis qui ont passé la barre des 10 000 morts sur leur territoire. En 24 heures, le pays a recensé 1150 décès supplémentaires selon le dernier comptage lundi soir. Je vous en ai déjà parlé, la situation est particulièrement difficile à New York et aujourd'hui, les autorités
autorités ont annoncé qu'ils prévoyaient d'enterrer provisoirement les personnes décédées dans les parcs de la ville. La raison elle est très simple, le manque de place dans les morgues puisqu'on compte plus de 2400 décès rien qu'à New York. On termine, vous le savez comme d'habitude, avec une note positive et aujourd'hui c'est la chanteuse Lady Gaga qui a réussi à récolter 35 millions de dollars pour aider à combattre le coronavirus. Depuis 7 jours, elle est partie à la quête de généreux donateurs, plus de 70 ont répondu présent et cet argent, donc 35 millions de dollars, ira directement à l'organisation Global Citizen qui œuvre contre la pauvreté dans le monde et qui est particulièrement mobilisée en ce moment. Je tiens à souhaiter une nouvelle fois bon courage à toutes les personnes mobilisées contre le coronavirus en ce moment, quelle que soit la forme d'engagement, que ce soit en tant que personnel soignant, sur le terrain, dans l'alimentation, dans la recherche, etc. Bon courage à tous, bon courage aussi logiquement à toutes les personnes qui sont confinées. De notre côté, merci pour votre soutien, merci pour votre confiance. Pensez juste à vous abonner directement à cette chaîne YouTube si jamais c'est pas encore le cas pour ne pas rater les points quotidiens suivants qu'on poste chaque soir à partir d'informations vérifiées. En description, je vous mets des liens vers des articles ou autres pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à demain.